Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'actu e-sport de cette semaine. Comme d'habitude, avant que la vidéo commence, n'hésite pas à me rejoindre sur Twitch. Je live quasiment tous les jours dans l'après-midi, même le week-end. Voilà, le lien est dans la description. Voilà, on est parti. On commence directement avec CSGO les gars. Voici la liste des 8 qualifiés pour le Major Antwerp. Donc comme vous le voyez là, je vais vous mettre la liste juste à côté de moi. Pour ceux qui ont des cases rouges à côté de leur nom d'équipe, bah c'est fini pour eux, retour à la maison. Et pour les 3 premiers, donc Heroic, Big et FaZe, ils seront directement qualifiés pour le prochain stage et n'auront pas besoin de phase qualificative lors du Major. Ils seront directement qualifiés pour l'étape d'après, donc c'est quand même un avantage considérable. Voilà les amis, on se dirige directement sur la page de Wikipédia Counter-Strike pour vous expliquer le format. Ce sera beaucoup plus simple à vous expliquer si j'ai le truc devant moi et vous allez mieux comprendre. Donc avant, on parlait des phases qualificatives pour se qualifier au Major Antwerp qu'on va voir là. Là, je vais vous parler du format du Major Antwerp. Voilà. Donc on a les Challenger Stage les gars. Donc c'est pour tous ceux qui n'ont pas fini dans le top 3 dans leur classement respectif aux qualifications. Donc ils joueront plusieurs rounds et il faut finir dans les 8 premiers si je ne me trompe pas pour se qualifier au Legend Stage. Voilà, Legend Stage qui aura lieu ici. Donc si tu finis dans les 8 premiers, bah pareil tu te qualifies au bracket. Et puis après c'est le Champion Stage, c'est un bracket. Voilà, il n'y a pas plus simple, c'est un peu comme le format de la TMGL qu'on avait vu dans l'épisode précédent. Donc voilà, format assez simple et assez bien, on espère que nos équipes européennes vont performer, notamment Vitality. Voilà, on espère pour eux. Voilà, petit retour en face cam les gars. Pour la date du Major Antwerp les gars, ce sera à partir du 9 mai jusqu'au 22 mai avec plusieurs étapes. Donc comme on l'a vu juste avant, les challengers et tout. Mais on en reparlera bien sûr une semaine avant le début de cet événement. Le 9 mai, c'est pas maintenant, on reviendra dessus bien après. Je vous recommuniquerai les dates, les heures et sur les chaînes à suivre si jamais vous voulez suivre ce Major. Ça va être incroyable. Bon, normalement on parle de League of Legends, sauf que bah là, pas d'infos sur League of Legends. Pour ce qui est du MSI les gars, le tournoi milieu de saison, on en reparlera lors du prochain épisode puisque c'est pas maintenant, donc voilà. Partons du côté de Rocket League, pas beaucoup d'infos, juste on a le début du spring de printemps. Pour rappel, il y a 3 splits par saison DRLCS. Automne, hiver, printemps, chaque split est composé de 3 régionales et pour finir un major. Le but est de finir dans les tops équipes de son continent pour être invité aux Worlds qui débuteront en été. On en reparlera bien sûr avant les Worlds, hein. Les Worlds c'est vraiment pas maintenant. Bon bref, on revient sur notre sujet les gars, le Régional 1 d'Amérique aura lieu ce vendredi 29 jusqu'au 1er mai et pour le Régional Europe, ce sera la semaine prochaine. Voilà, c'est une semaine de décalage entre l'Europe et l'Amérique, donc c'est parfait. Pour le format, c'est très simple, les équipes sont réparties en 4 groupes, les premiers de chaque groupe vont dans le winner bracket, le deuxième et troisième vont dans le loser bracket, donc si tu perds dans le loser, tu es éliminé, et pour le quatrième du groupe, il est directement éliminé. Vous pourrez donc suivre tout ça à partir de ce vendredi jusqu'à dimanche sur la chaîne de Rocket Baguette, lien dans la description bien sûr. Overwatch les gars, petite info, je vous en avais parlé la dernière fois que XZ avait trouvé une structure. Et bah ça y est, il l'a annoncé, il jouera pour les Florida Mayhem pour cette saison d'Overwatch League qui commencera la semaine prochaine. Bien sûr, je vous reparlerai du planning et des dates lors de l'épisode prochain. Ça sert à rien de parler des tournois si ils n'ont pas lieu dans la semaine, voilà. Alors, à part pour CSGO, parce que le format était assez long à expliquer, donc je préférais l'expliquer maintenant. Mais voilà, c'est sympa. Fortnite, les gars, le début des FNCS commence dès la semaine prochaine. Donc, comme vous pouvez le voir, voici les dates pour les phases qualificatives. Ce sera du 2 au 6 mai, du 7 au 8 mai
et du 13 au 15 mai. Pour ce qui est des demi-finales, on en reparlera la semaine prochaine. Et pour les résultats, on reviendra dessus uniquement à la fin de la finale des FNCS. Pour le format des phases qualification, c'est très simple, le top 5 de chaque session, donc 15 équipes en tout, sont qualifiées directement pour la finale. Et les 73 meilleures équipes, eux, se qualifient uniquement pour la demi-finale en fonction de leur points de série. Donc points de série c'est quoi? C'est les points de top, les points de kill, voilà, il n'y a pas plus simple, c'est Fortnite, c'est très simple à comprendre. Pour le format de la demi-finale, on en reparlera la semaine prochaine. Si jamais vous voulez suivre la phase qualificative, ce sera sur la chaîne de Solary Fortnite, Nikoff ou encore sur le stream officiel Fortnite. Les amis, semaine de zinzin parce qu'on a le début des Worlds de TFT à partir de ce vendredi 29 jusqu'au dimanche 1er mai à partir de 11h du matin heure française. Pour ce qui est de la liste des qualifiés, on a 32 joueurs qualifiés de différents pays et continents et on a 4 joueurs français qu'on va soutenir bien sûr. On aura Double, Voltariux, Unid et Coco. Pour rappel, c'est Jay Walking, le joueur coréen qui a gagné les Worlds de TFT en 2021. Pour le format les gars, c'est très simple, tout au long du tournoi, les points seront distribués en fonction du top, donc top 1, 8 points, et ainsi de suite jusqu'au top 8 où tu prends 1 point. Voilà, donc il n'y a pas plus simple, top 2, 7 points, top 3, 6 points, et ainsi de suite, vous avez compris, c'est très simple. Les 32 joueurs sont répartis dans plusieurs salons où ils joueront 3 games, ensuite ils seront mélangés pour pas que tout le monde joue contre les mêmes personnes, puis ils rejouent 3 games. Les 16 meilleurs joueurs accéderont au jour 2 où ils seront répartis en 2 salons et joueront 3 games. Les joueurs seront à nouveau mélangés et joueront 3 games de plus. Les 8 meilleurs accèdent au jour 3, donc à la finale. Pour le format de la finale les gars, c'est très simple. Les 8 joueurs joueront en format échec et mat. Le premier joueur a marqué 18 points, finit en première place et sera couronné champion. Les autres seront classés en fonction de leurs points. Et le gagnant du coup sera champion du monde et remportera la somme de 300 000 $. Donc on souhaite bonne chance à tous nos joueurs français. Vous pourrez suivre ça sur le cast officiel, sur la chaîne de Shones ou encore Kamito. Lien dans la description. Surtout ne loupez pas ça les gars, puisque ça va être incroyable ces Worlds de TFT. J'espère que vous allez suivre ça. On reparlera des résultats et on espère un joueur français qui va gagner tout simplement. Suivez ça de très près. Pour ma part, c'est ce que je vais faire. Voilà, je raconte ma vie, on s'en branle. On est parti avec Trackmania. Les amis, Muda remporte la TMGL Spring 2022. Donc la Trackmania Grand League en finale contre Carl Junior. Pour ce qui est de Bren, il finit 3ème. Et Mime finit 4ème de la saison. Voilà les gars, le prochain tournoi Trackmania sera la ZRT Trackmania Cup. Le tournoi organisé par Zerator, on en reparlera prochainement. Et pour le prochain tournoi Trackmania Grand League, ce sera en automne, il me semble. Voilà, si jamais vous voulez revoir le format de la TMGL, je vous renvoie vers ma dernière vidéo Actu eSport où j'explique bien tout en détail. Lien dans la description, bien sûr. Mesdames et messieurs, notre joueur français de la structure Solary a encore frappé fort ce week-end. Après un top 2 au Genesis 8, l'un des plus gros tournois Smash Bros Ultimate du monde, il a maintenant écrit l'histoire en remportant le Major Pound 2022 aux US en finale contre MKLeo. Un tournoi encore une fois de zinzin les gars, c'est Smash Bros, hein, c'est incroyable. Je vais pas vous le répéter chaque semaine, mais vraiment suivez ça les gars. Il a écrit l'histoire parce que c'est la première fois qu'un joueur européen remporte un Major aux US. Et il est français, donc c'est incroyable. Malheureusement, je n'étais pas au courant de ce tournoi, les gars. Je vais essayer de vous avertir pour les prochains. Mais restez à l'affût sur Twitch, tout simplement. Sur le Twitch de Étoile ou encore Solary, principalement. Pour suivre ça, en général, c'est tous les samedis et dimanches soirs. Je vous tiendrai informé des résultats ici, bien sûr. Si je suis au courant des tournois, je vais vous le dire. Or là, je suis au courant de rien. Donc restez bien à l'affût sur les tournois qui arrivent.
fin de la vidéo les amis, on a eu beaucoup d'infos cette semaine, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo Actu Sport ou ce week-end pour une nouvelle vidéo best-of. Désolé encore une fois si j'ai un peu trop regardé mon texte, voilà, je vais commencer à m'y faire au fur et à mesure et j'espère que je regarderai de moins en moins. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé, prenez soin de vous, bye tout le monde.